La polygamie est dangereuse, la polygamie détruit, la polygamie est mauvaise plus que tout. C'est ce que j'entends chaque fois. D'une part, vous avez raison. D'autre part encore, vous avez trop tort. Cette vidéo est écoutée attentivement. Ne commencez pas à me juger au début. Écoutez. Après, vous allez me juger. C'est en ce moment que vous comprendrez. Je suis docteur Dimi Tabomve. Tabomve qui veut dire le père des princes, parce que je suis prince. Alors, vous parlez chaque jour, vous ne voulez pas la polygamie. La jeunesse aujourd'hui, la mondialisation vient de dire la polygamie, c'est quelque chose de très mauvais. Il y a la sorcellerie dedans, il y a la tuerie, il y a le gain d'intérêt multiplié, il y a le mal. C'est un truc décevant, grave. Aujourd'hui, c'est vrai. Hein? Au jour d'aujourd'hui, avec le système de la polygamie, qui n'est plus la polygamie préétablie par nos ancêtres. La vérité. C'est la vérité. Mais, parce que vous avez abandonné le sens de la polygamie préétablie par nos ancêtres qui étaient bien soudés, qui étaient originales, qui mettaient l'être humain au centre de la vie, qui ne valorisaient pas que les intérêts. La polygamie d'aujourd'hui est déséquilibrée parce que vous avez privilégié les intérêts. L'Occident est venu privilégier que les intérêts dans la polygamie. Si tu es marié à un homme, il faut que tu pilles ses biens, tu profites de ses biens. Il faut que, si vous êtes 3 femmes, il faut que tu profites, tu as 5 jours par semaine, les autres un jour, demi-heure. Tous ces tous ces voilà. La même polygamie. Au jour d'aujourd'hui, les gens nous disent que la polygamie n'est pas bien. Est-ce que vous savez que c'est ça qui est la cause de la bordellerie extrême dans notre continent, même en Occident? Même la nature, qui veut dire le vrai Dieu, favorise la polygamie. Je vais vous dire pourquoi. Vous allez croire que vous qui ouvrez vos gros yeux comme ça, voir sans voir là, je vais vous expliquer ce que vous voyez sans voir. Vous avez les androïdes en main. Tapez le pourcentage de naissance des femmes, des enfants filles. Vous allez voir l'écart entre le pourcentage des accouchements des filles et des garçons. Vous allez avoir honte. Maintenant, quand vous tapez, vous allez voir ça. Plein de filles sont nées, peu de garçons. C'est pourquoi on fait comment? Ça veut dire que même la nature a déjà condamné le monde aux polygamies. Condamné. Vous voyez les bordels partout, danser partout là, bloquer partout. C'est à cause de l'abandon de la polygamie. Nos ancêtres, avec leur immense sagesse, ont su cela. Et j'ai écrit dans mon livre, il faut que vous touchiez à ce livre-ci. Les plus grands et vrais secrets africains pour la réussite en mariage et en famille. Les plus grands, même en relation amoureuse. Ça, c'est la clé. Vous n'avez pas ça, vous n'êtes rien. Vous ratez tout. Ce livre vient donc de détailler de fond en comble à l'intérieur. Quand il y a plusieurs filles, si vous mariez une, le reste vont faire comment alors? Donc l'affaire ne les plaît pas. Donc leur qu'on ne déclenchait pas. Donc on va les abandonner seuls. Ils vont se retrouver seuls, sans mari, sans rien. Dites-moi. Vous êtes seulement trop sage ou vous êtes seulement devenu bête. Donc ce qui vous dit que la polygamie est une obligation. Si tel n'est pas le cas, vous allez abandonner beaucoup de filles. Quand ces beaucoup de filles vont se retrouver seules, c'est comme ça qu'elle est seule, n'a pas de mari, elle tente les maris des autres pour arracher. Elle arrache les maris des autres. Bordellerie extraordinaire parce qu'elle n'a pas de choix. Elle ne peut pas rester seule. Maintenant, la polygamie qu'on nous dit, c'est pas bien. Il y a trop de gains d'intérêt, il y a trop de sorcellerie. C'est parce que j'ai écrit un livre, j'ai su cela. J'ai écrit un livre
que bientôt un nouveau bébé qui doit sortir pour résoudre ce problème de polygamie qui cause la sorcellerie, les guerres d'intérêt, les tensions. Parce que je sais, en tant que gardien des valeurs ancestrales africaines, que voilà la cause de l'instabilité dans notre continent et au milieu de nos familles. Au temps de nos aïeux, la polygamie, l'homme ne se concentrait pas pour voir la beauté d'une fille, une jeune fille qui est arrivée, belle, nyanga, nyanga, et tournait ses fesses. Non. Chez nous, c'était pas ça. La reine-mère, la première femme, est respectée comme telle. La deuxième est respectée tout le monde. La jeune fille n'a pas de privilèges qui est machin, non. Si y a quelque chose à partager, on donne à la reine-mère, elle partage à tout le monde et équitablement. Sans discussion. Donc, on n'avait pas besoin de venir que c'est l'homme qui partage. Donc, les biens passés par la reine-mère, elle partage à tout le monde. La première femme. Équitablement. Parce que c'était obligatoire, obligé. Maintenant, un homme choisit une jeune petite fille, tourne ses fesses, et il porte tout le par là-bas. Il délaisse l'autre. Tu n'importe quoi. Ça, c'est pas la polygamie africaine. L'enfant de l'autre, tu regardes sans regarder pour l'autre. C'est pas la polygamie africaine. C'est la polygamie au système occidental qui est d'intérêt individuel. Alors, le livre que j'ai dit, je venais de vous dire que j'ai écrit, a pour mission de ramener la paix au milieu des familles, des mariés, de la grande famille de tous. Donc, j'ai écrit ce livre. J'ai mis à l'intérieur les caddies qui interdisent les guerres d'intérêt individuel, les tueries, les empoisonnements, faire du mal ou piller les biens. Si vous êtes marié, que ce soit non-polygamie ou polygamie, vous prenez ces caddies entre vous et vos femmes, vos enfants. Ce sont des rituels qu'on vous enseigne gratuits dedans. C'est des danses, c'est les valeurs de vos ancêtres. Je vous donne. Mon problème, c'est que la paix revient. Je ne suis pas là pour avoir un penchant, je choisis ceci. On veut la paix. L'homme qui ne veut pas la polygamie, il n'y a pas de souci. Parce qu'au temps de nos ancêtres, il y avait des gens qui n'avaient pas de polygamie, qui n'aimaient pas la polygamie. Ils pensaient une femme reste. Mais comme nos ancêtres savaient qu'ils doivent avoir plusieurs femmes, la nature même nous impose ça. On laissait ceux qui pouvaient marier les 10, les 15 mariés, et ça empêchait la borderie, on était tranquille. Donc ce qu'a dit quand on prend, aucune femme ne peut faire du mal à l'autre. L'homme ne peut pas faire, l'enfant ne peut pas faire. Tout le monde respecte parce que c'est que si tente de faire du mal, c'est sa tête qui va partir. En ce temps maintenant, on va travailler pour l'équilibre de la famille. Le développement de la famille pour tous, sans exception. Voilà ce que nos ancêtres faisaient. Sachez que nos ancêtres savaient que la polygamie doit tirer tous ces envies, l'exploitation, les guerres d'intérêt. Avec leur immense, ils ont instauré maintenant cette loi. Pouvoir puissant. Tu ne peux pas piller, tu ne peux pas voler, tu ne peux pas tuer, tu ne peux pas maltraiter ton frère, tu ne peux pas chercher à piller les biens pour toi seul. Donc, qui veut dire? Nos ancêtres étaient tellement sages que vous, aujourd'hui, je suis intellectuel, je suis ceci, notre monde a évolué. Mais vous oubliez que nos ancêtres qui étaient dans un monde soi-disant non évolué, ont tout compris et ont tout structuré, mettre sur pied jusqu'à mettre des garde-fous qui doivent empêcher aux uns aux autres de faire du mal aux uns aux autres ou à détruire la famille. Empêcher qu'il y ait une polygamie un problème. Vous fuyez maintenant la polygamie. Vous n'êtes pas polygame, oui. Mais vous avez 5 femmes, 5 copines dehors. C'est quoi là-bas? On appelle ça quoi? Monogamie. Eh, non, va, bande de gros menteurs. Tu es ici la chérie, je tue celle. Alors que tu as d'autres dehors. Et accrocher les enfants, accrocher de ceci. Je veux la polygamie. Je ne veux pas un homme qui est polygame. Il te prend, il met à la maison, il part créer d'autres polygamies dehors. Fin de compte, le jour que tu constates, la guerre commence. Les tensions, les écorces, les poisons, les empoisonnements, les crimes passionnels déclenchés immédiatement. À qui la faute? Parce que vous avez abandonné les normes traditionnelles africaines. Quand l'Occident vous dit, les colons vous disent, vos valeurs traditionnelles ne sont pas bien. Tu ne cherches pas à comprendre. Comme tu vois que tes intérêts sont dedans, tu dis seulement oui, ce n'est pas bien. Nos ancêtres étaient des bêtes. Ils étaient des mots.
Alors que c'est toi le pire beaucoup, le plus déséquilibré. La personne qui n'a rien compris. Tu insultes les gens qui ont tout compris la nature. Tu les diabolises pour devenir un cancre. Sachez que rien que la fâcherie de nos ancêtres, ils vous ont donné des karmas. Ils vous sanctionnent. Voilà pourquoi vous êtes déséquilibré dans le mariage. Vous êtes même déséquilibré dans vos vies, la pauvreté et tout. Et sans oublier qu'il y a aussi le livre de karma, du karma. Pour tous vos failles, vos injures, vos déséquilibres que vos ancêtres ont travaillé pour que vous marchiez dessus pour vivre en paix. Vous n'avez pas fait. Les ancêtres se sont fâchés et vous ont censuré. Donc vous là, il faut encore le livre de karma, les rituels de karma pour demander pardon à vos ancêtres par rapport à tous les injures que vous avez fait. Vous avez dit que la tradition n'est rien. Les ancêtres étaient des imboucs. Ils étaient des personnes qui comprenaient rien. Vous les avez insultés partout. Que ce soit dans les églises, que ce soit n'importe où. Sachez qu'ils sont fâchés. Ils vous ont censuré. Donc, ce livre du karma vient encore. C'est encore en route, hein. C'est pas encore prêt. Bientôt. Ce livre du karma vient encore vous enseigner comment vous allez les demander pardon. Respectez leurs traditions, respectez leurs lois qu'ils ont mis. Marcher dessus pour réussir, pour être stable, pour qu'ils restent et disent qu'ils ont des vrais enfants. Vous avez encore pour mission de partager partout, même aux autres peuples du monde. Je vous le dis, aux autres peuples du monde, Occident, n'importe où. Pour qu'ils apprennent nos vraies valeurs, pour comprendre que c'est eux qui ont Ndem. Ndem veut dire au Cameroun que c'est eux qui ont disjoncté. Disjoncté veut dire que c'est eux qui ont... je ne veux pas finir le mot là. Ça peut être pas bien à entendre. Donc ça veut dire que c'est eux qui ont Ndem, c'est eux qui ont déraillé. Ceux qui n'ont pas compris la nature, c'est nos ancêtres qui ont structuré ce qui équilibre la société, ramène la paix au milieu de nos populations, ramène la paix au milieu des êtres humains et le vrai vivre ensemble, la joie, l'harmonie, l'équilibre. Je suis Dr Dimitri Tabonvre. Partagez massivement, sensibiliser les autres pour qu'ils ne tombent pas dans les pièges inutiles et souffrir le lendemain, créer des crimes passionnels, créer des poisons, tuer des gens, maltraiter, torturer des gens. À cause de rien du tout. La vie a un chemin déjà préétabli par nos ancêtres. À bon entendeur, salut.